Bonjour, ou plutôt bonsoir. Alors, on a un petit exercice ici. On va parler de résistance équivalente, diviseur de courant, diviseur de tension. On va essayer de calculer le courant, les courants dans les branches I1, I2, I4, I5, I7. Et puis, je vais vous montrer une méthode plus simple pour calculer les courants. C'est le diviseur de courant. Si vous ne vous rappelez pas, je vais vous faire un rappel. Et comment calculer en utilisant le diviseur de courant. Ici, on a I1, R1, R2, I2. Et on voudrait calculer I1 en fonction du courant principal. Donc, si c'est ici, c'est la tension. V, c'est égal à la résistance équivalente multipliée par le courant, c'est-à-dire c'est R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 multiplié par I. C'est ça? Oui. Alors, I1, c'est égal à V sur R1. Donc, c'est égal à ça. Ça, c'est V. R1, R2 multiplié par I divisé par R1 plus R2. Et on le divise par R1. Donc, le R1 disparaît. Donc, on a I1 qui est égal à R2 sur ça. Et I2, ça va être R1 sur R1 plus R2 multiplié par I. Alors, le diviseur de tension, si je vais vous faire un rappel, diviseur de tension, c'est si on a deux résistances, R en série, bien sûr, R1, R2, si on voudrait calculer V2 ou bien V1 en fonction de V, donc V1 c'est R1 multiplié par I, et V2 c'est R2 multiplié par I. Mais I c'est V sur I c'est V sur R1 plus R2. Et ici V aussi c'est R1 plus R2. Donc au fait on a R1 sur R1 plus R2 multiplié par la tension principale. Ça c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par V. Alors là, on peut utiliser le diviseur de courant ou le diviseur de tension pour résoudre. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'on va calculer la résistance équivalente. Il nous faut R1', la résistance équivalente ici. Il nous faut R3', la résistance équivalente ici, pour calculer les courants. Alors, si on veut utiliser le diviseur de tension, il nous faut R4' et R2' pour calculer les tensions et puis pour calculer les courants. Alors, on va commencer par calculer la résistance équivalente. Donc, on commence ici. On a R7 plus R8 plus R9 qui sont en série. Je l'appellerai 1, donc R1'. C'est la première étape. Après, c'est en parallèle avec R5, c'est la deuxième étape. Et puis on ajoute R4 et R6, c'est la troisième étape. Et puis c'est en parallèle avec R2, c'est la quatrième étape. Et puis on ajoute R1, on ajoute R3 pour calculer la résistance équivalente. En fait, toutes ces résistances, on aura besoin de R1' qui est là, R1', et on aura besoin de R3' pour calculer justement les courants en utilisant le diviseur de tension. Alors, on va commencer par calculer R1', c'est R7 plus R8 plus R9. R8 plus R9, ça nous donne 5 plus 10 plus 15, ça nous fait 30 ohms. Puis après, on calcule R2', c'est R1' en parallèle avec R5,
Donc c'est R1' multiplié par R5 sur R1' plus R5. Ça nous donne R1', on a calculé 30. R5 c'est 20 sur 30 plus 20. Ça nous donne une valeur de 12 ohms. Voilà. Et puis après, R3', c'est R2' plus R4 plus R6. Donc c'est 12 plus 8 plus 10. Ça nous donne une valeur de 30 ohms. Maintenant, on passe à R4'. R4' c'est R3' en parallèle avec R2. Donc c'est R3' multiplié par R2 sur R3' plus R2. Ça nous donne 30 multiplié par R2 qui est de 30 sur 30 plus 30. Ça nous donne la moitié qui est de 15 ohms. Alors on passe à R5', c'est la résistance équivalente, c'est R5', c'est R4' plus R1 et plus R3. Donc c'est 15 plus 25 et plus 50. Ça nous fait 90 ohms. Et d'ici on calcule I1 qui est égal à V sur R équivalente. Donc c'est 180 sur 90. Ça nous donne 2 ampères. Voilà. Maintenant, on passe, on connaît I1, on peut calculer I4 et I2. I4 et I2. I4, I2, je calcule I2 d'abord, c'est R3', c'est la résistance de tout ça qui est en parallèle avec R2. Donc c'est R3' sur R3' plus R2 multiplié par I1. Donc c'est R3', c'est combien? C'est 30 sur 30 plus R2, c'est combien? Plus 30 multiplié par 2. Donc en fait, c'est la moitié. Donc c'est 1 ampère. Et ici, on est sûr que ce soit 1 ampère puisque le courant I1, c'est 2 ampères. Alors, on a calculé I4. On a besoin de R1' pour calculer I5. I5, c'est égal à R1' sur R1' plus R5 multiplié par le courant I4. Ouais. Et c'est R1', c'est 30 sur 30 plus R5 qui est de 20 multiplié par 1. Donc c'est 0,6 je pense. 0,6 ampères. Alors je vérifie. 30 divisé par 50, c'est 0,6 ampères. Et puis I7, on n'est pas obligé de le calculer puisque c'est la différence, c'est 0,4 ampères. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Et on a tout calculé, donc tous les courants qu'il nous faut. Et je vous remercie.